Comme beaucoup de personnes intersexes, j'ai vécu des violences médicales. J'ai vécu des choses très très graves dans certains hôpitaux, des choses qui relèvent aujourd'hui de la torture. C'est pas moi qui l'invente, ça a été désigné comme tel. Et je suis pas le seul à vivre ça. On est des milliers en France. Une personne intersexe, c'est une personne qui a des caractères sexuels qui ne correspondent pas tout à fait aux définitions traditionnelles du sexe masculin ou du sexe féminin. Notre corps a des variations innées, spécifiques, qui font qu'on ne colle pas tout à fait à l'image d'un homme ou d'une femme. C'est ce qu'on appelait avant les personnes hermaphrodites, mais c'est un terme qui est totalement obsolète aujourd'hui. Il y a beaucoup de gens qui confondent intersexe et non-binaire ou intersexe et personnes trans. Or, ça n'a rien à voir puisque la transidentité, la non-binarité, tout ça, ça concerne l'identité de genre, alors que les personnes intersexes, c'est juste des personnes qui ont un corps, une anatomie qui évolue un petit peu en dehors des normes sexuées. Il y a une autre idée reçue, c'est que ça concerne exclusivement la formation des organes génitaux, comme quoi on serait des créatures un peu mi-homme, mi-femme, ou qui ont des organes génitaux mixtes ou ambigus. Or, les variations intersexes, en fait, elles sont très diverses. Ça peut concerner les gonades, ça peut concerner les chromosomes, ça peut concerner les taux hormonaux. C'est pas forcément visible à la naissance, ça peut se révéler dans l'enfance, voire même plus rarement à l'âge adulte. Les gonades, en gros, c'est les ovaires ou les testicules. On considère aujourd'hui, d'après les études les plus récentes, qu'1,7% de la population serait intersexe, en considérant donc toutes les variations possibles. On ne parle pas de malformation, on ne parle pas de maladie, on ne parle pas de difformité, parce que dans l'immense majorité, les variations intersexes ne sont pas néfastes pour la santé. Ce sont de simples variations naturelles du vivant qui existent chez énormément d'espèces animales. Il faut savoir que la médecine n'emploie pas le mot intersexe ni intersexué. Moi, j'ai découvert que j'étais intersexe à travers un documentaire que ma mère m'a fait voir quand j'étais ado. C'est un peu comme ça que j'ai découvert le mot intersexe et que j'ai pu enfin comprendre que j'étais une personne intersexe et non pas, comme les médecins m'avaient fait croire, une personne qui avait une malformation rarissime, voire carrément unique, et que j'étais malade. Comme beaucoup de personnes intersexes, j'ai vécu des violences médicales. La médecine considère quand même que nos corps sont une aberration et qu'il faut absolument les corriger. C'est-à-dire que selon l'institution médicale, la société entière, mais particulièrement l'institution médicale, le sexe est une totale binarité. Il y a les hommes d'un côté avec leurs caractéristiques et les femmes de l'autre côté avec les caractéristiques inverses. Sauf qu'on sait aujourd'hui que c'est tout un curseur entre les deux et les personnes intersexes évoluent à peu près sur ce curseur. Notre corps, très vite, est observé, est commenté, est touché et également mutilé. L'ONU a quand même qualifié ces mutilations de torture. Des enfants vont subir des opérations mutilantes, parfois tout au long de leur vie, qui sont non seulement inutiles, mais en plus, ces opérations et ces traitements vont avoir des répercussions extrêmement lourdes, que ce soit sur la santé physique et mentale. On va avoir des problèmes moteurs, des handicaps, des infections, des douleurs chroniques. Et sur la santé mentale, on va avoir bien souvent un énorme stress post-traumatique, en plus d'une certaine vulnérabilité aux violences sexuelles, par exemple, puisqu'on a l'habitude que notre corps soit, comme je l'ai dit, commenté, observé, touché, photographié, qu'on nous dit de nous taire, de nous cacher. On nous fait croire qu'on est très rare dans le monde, qu'on n'aura jamais une vie heureuse si on reste en l'état. C'est vrai que les mutilations sur les enfants intersexes est notre urgence aujourd'hui, mais il y a d'autres pratiques qui sont tout aussi désastreuses sur les enfants. On parle beaucoup des examens aussi, des traitements hormonaux qui peuvent être difficiles, en sachant qu'on nous explique très peu ce qui se passe, on nous dit juste qu'on est malade, on ne sait pas bien pourquoi. On comprend qu'on est un secret, qu'il faut le garder pour nous, qu'il faut se taire et se cacher. On vit dans le tabou, dans nos livres de biologie, on n'est jamais représenté, on n'existe pas. Les personnes intersexes sont tellement traumatisées parce qu'elles ont vécu dans le milieu médical qu'elles vont parfois refuser d'avoir accès aux soins, par exemple, vont tout faire pour éviter d'aller à l'hôpital. Et on sait aujourd'hui que les équipes médicales en charge font pression sur les parents, voire mentent pour que les parents donnent leur consentement, qui n'est donc pas éclairé. Toutes les personnes ne se reconnaissent pas dans la réalité intersexe parce que la médecine, comme je l'ai dit, n'utilise pas le mot intersexe. Ils vont utiliser soit le terme de désordre du développement sexuel, par exemple, ou vont nommer des syndromes en fonction des variations. J'ai vécu des traitements hormonaux qui se sont pas toujours très bien passés, c'est-à-dire que j'ai eu des surdosages, j'ai eu des effets secondaires très lourds, ce qui fait que j'ai carrément arrêté d'en prendre. Et il y a beaucoup de personnes qui se permettent des questions qui ne se poseraient pas avec le commun des mortels, qui concernent notre anatomie, notre intimité, nos relations sexuelles. Enfin, j'ai eu un rapport à mon corps très compliqué, un rapport à mon consentement très compliqué. J'ai fait beaucoup de bêtises avec mon corps. J'ai connu le trafic sexuel assez tôt, la drogue aussi.
J'ai cherché par tous les moyens à abîmer mon corps et surtout je voyais mon corps comme quelque chose de très dissocié de moi, ce qui me rendait très vulnérable aux personnes mal intentionnées, notamment par exemple aux pédocriminels. Ça m'a fait vivre des choses que peut-être si j'avais pas vécu le traitement que j'ai vécu en tant qu'enfant intersexe, je n'aurais pas vécu. Je veux dire aux parents qui ont des enfants intersexes qu'ils ont le droit de dire non, que les médecins peuvent faire pression. Rapprochez-vous des associations intersexes. On peut attendre qu'un enfant ait envie d'un traitement hormonal ou d'une opération. Il donnera son consentement quand il sera prêt. Un bébé ne peut pas donner son consentement. Un très petit enfant ne peut pas donner son consentement. Il existe aujourd'hui un site et une pétition qui s'appelle Stop Mutilation Intersexe que vous pouvez trouver facilement. Le traitement des enfants intersexes aujourd'hui est un véritable scandale sanitaire et social. Il y a urgence.